L'autre grand titre de l'actualité, c'est Nicolas Sarkozy qui est de nouveau condamné donc définitivement par la justice française. Son pourvoi en cassation a été rejeté dans l'affaire Big Malion. En appel, rappelons-le, l'ex-président avait écopé d'1 an de prison dont 6 mois ferme, mais sa peine a été aménagée. Il portera donc sans doute un bracelet électronique. La justice, Flore Simon, le reconnaît d'avoir illégalement financé sa campagne présidentielle et donc la Cour de cassation confirme ce qui a été dit en appel. Oui, en effet, la Cour de cassation confirme en effet la condamnation de la Cour d'appel rendue en février 2024. Donc, vous le disiez, Julien, 1 an d'emprisonnement, donc 6 mois ferme. Donc, maintenant, l'ancien chef d'État va être convoqué par un juge d'application des peines et il va voir de quelle façon cette peine va être aménagée. Donc, en effet, soit sous bracelet électronique, ça peut être aussi des travaux d'intérêt généraux. Bref, il devrait être convoqué dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Dans cette affaire Big Malion, Nicolas Sarkozy est accusé de financement illégal de sa campagne perdue de 2012, pour laquelle la justice l'accuse en fait de dépenses excessives. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y aurait eu pour cette campagne de 2012 des dépenses qui allaient aux alentours de 43 millions d'euros, alors que le maximum autorisé pour les campagnes présidentielles, en tout cas en 2012, c'était 22 millions d'euros. Et il y aurait eu en fait une tentative, selon les juges, de masquer ces dépenses, donc l'explosion de ces dépenses, en liant un partenariat avec une agence de communication Big Malion et l'UMP, ex-Les Républicains, pour en fait des meetings fictifs qui donc ont permis de faire passer, selon la justice, plusieurs millions d'euros de plus pour cette campagne de 2012. C'est la deuxième affaire pour laquelle Nicolas Sarkozy est condamné de façon définitive, puisqu'il a été aussi condamné une première fois en décembre 2024 dans l'affaire dite des écoutes. Il l'a fait, là encore c'était une peine aménagée sous bracelet électronique. Dans cette affaire Bismuth aussi, des écoutes, il est accusé d'avoir tenté de corrompre un magistrat pour avoir en fait des informations secrètes sur une affaire, une autre encore, l'affaire Bettencourt. En contrepartie, il avait promis à ce magistrat de l'aider à obtenir un poste à Monaco. Maintenant, Nicolas Sarkozy attend donc un prochain jugement en appel, celui du financement libyen, pour lequel il a été condamné à 5 ans d'emprisonnement. Il a d'ailleurs passé 20 jours à la prison de la Santé. Il est sorti il y a 2 semaines. Donc, il attend maintenant ce procès en appel qui doit débuter début mars. Des déboires judiciaires qui s'enchaînent, qui s'accumulent pour Nicolas Sarkozy. Ça ne l'empêche pas, Flore, de rester incontournable dans le paysage politique français. Oui, alors déjà du côté de certains électeurs, d'une partie de la droite, certains électeurs à droite, on voit que Nicolas Sarkozy continue d'être un peu la figure tutélaire de droite. Déjà, c'est vrai que c'est le dernier à avoir emmené la droite à l'Élysée. Et d'ailleurs, ce qu'on a vu quand il a été condamné, quand il est parti à la prison de la Santé, on a vu un petit rassemblement devant chez lui de ses soutiens. Il a reçu des milliers de lettres lorsqu'il a été emprisonné à la prison de la Santé. Donc on voit qu'il y a quand même certains nostalgiques. Du côté des élus, certains continuaient, en tout cas, à le consulter, à commencer par le chef de l'État, Emmanuel Macron, qu'il a vu à plusieurs reprises. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy se plaignait en disant « Quand je vois Emmanuel Macron, finalement, il ne suit jamais mes conseils ». Il a aussi vu Sébastien Lecornu, le Premier ministre, 48 heures après qu'il ait été nommé. Il a pris un petit déjeuner en juillet avec Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. Et puis, c'est vrai que quand Nicolas Sarkozy émet un avis sur la politique ici en France, finalement, ce qu'il dit est assez repris et commenté. Donc on voit qu'il avait en tout cas toujours une certaine influence sur la politique. Et puis certains électeurs, encore une fois, qui visiblement regrettent cette politique de Nicolas Sarkozy. On va voir maintenant, c'est vrai que là, ces déboires judiciaires s'accumulent. Donc on va voir ce qu'il en est aujourd'hui, maintenant, de cette pseudo-influence qu'il restait à Nicolas Sarkozy ces derniers mois et années. Et ses avocats assurent que Nicolas Sarkozy prend acte du rejet de son recours, comme il l'a toujours fait, des décisions rendues à son encontre. Merci beaucoup, Flore.